le meurtre de Dorothy Jane Scott. Abonne-toi et like la vidéo. Dorothy Jane Scott était une mère célibataire de 32 ans vivant à Stanton, en Californie, avec son fils de 4 ans, Shawn. Elle travaillait comme secrétaire pour 2 entreprises combinées, Swingers Psych Shop et Custom John Head Shop, situées dans le même bâtiment à Anaheim. Dorothy menait une vie simple, se consacrant à son travail et à son fils. Elle n'avait pas de petite amie et préférait rester chez elle plutôt que de sortir. Tout a commencé en 1980, lorsque Dorothy a commencé à recevoir des appels téléphoniques inquiétants au travail et chez elle. L'homme à l'autre bout du fil semblait connaître les moindres détails de sa vie. Il exprimait parfois son admiration pour elle, disant qu'il l'aimait et qu'il la surveillait. D'autres fois, il la menaçait de la kidnapper ou de la tuer. Dorothy était effrayée par ces appels et a confié à ses parents que l'homme lui semblait familier, mais elle ne pouvait pas mettre un visage sur cette voix. Le soir du 28 mai 1980, Dorothy accompagnait un collègue, Conrad Bostrom, à l'hôpital universitaire UC Irvine après qu'il se soit plaint d'une éruption cutanée étrange. Une autre collègue, Pam, les accompagnait. Après avoir découvert que Conrad avait été mordu par une araignée, Dorothy et Pam attendaient pendant qu'il recevait un traitement. Dorothy semblait inquiète et mentionnait les appels téléphoniques à Pam. Vers 23 heures, Conrad fut autorisé à quitter l'hôpital. Dorothy proposa de ramener sa voiture, une Toyota blanche, à l'entrée pour que Conrad et Pam n'aient pas à marcher jusqu'au parking. Après un court moment, Pam et Conrad ont vu la voiture de Dorothy arriver, mais au lieu de s'arrêter, elle a brusquement accéléré et disparu à toute vitesse. Pam et Conrad, surpris et inquiets, attendirent quelques heures en vain que Dorothy revienne. Finalement, ils appelèrent la police. Quelques heures plus tard, la voiture de Dorothy fut retrouvée abandonnée en flammes dans une ruelle à Santa Ana, à environ 16 km de l'hôpital. Il n'y avait aucun signe de Dorothy. Les jours suivants, la famille de Dorothy a reçu des appels téléphoniques anonymes. Chaque mercredi, un homme appelait la mère de Dorothy, Vera Scott, et lui demandait si Dorothy était à la maison. Il disait des choses comme « J'ai tué votre fille » ou « Dorothy est avec moi ». La police ne parvint pas à tracer ces appels, car ils étaient trop courts. Le 6 août 1984, plus de 4 ans après sa disparition, un ouvrier de construction a découvert des ossements humains sur le site d'une construction dans les collines de Santa Ana Canyon. Une montre et une bague en turquoise, identifiées comme appartenant à Dorothy, furent trouvées à côté des restes. L'analyse médico-légale indiqua que les restes étaient là depuis environ 2 ans. L'affaire de Dorothy Jane Scott reste un mystère non résolu. L'identité de son harceleur et meurtrier demeure inconnue, et aucune nouvelle preuve n'a émergé depuis la découverte de son corps. La famille de Dorothy n'a jamais cessé de chercher des réponses et continue de vivre avec l'angoisse de ne pas savoir ce qui est arrivé à leur fille et sœur bien-aimée. L'histoire de Dorothy Jane Scott est un rappel poignant des dangers des harceleurs et des conséquences tragiques qu'ils peuvent avoir.